Bonjour Liam Wangnok. Bonjour. Ce week-end, vous avez lancé donc un club des socialistes affligés. Vous êtes membre du bureau national du PS. Vous demandez à François Hollande de changer de politique. On va y venir. Mais parlons d'abord de Jean-Marie Le Pen et des réactions nombreuses depuis ses déclarations, notamment sur Patrick Bruel, à qui il promettait, je le cite, une fournée. Le fondateur du Front National affirme que son allusion n'est pas antisémite, mais les condamnations sont là. Marine Le Pen parle d'une faute politique. Jean-Marie Le Pen, vous l'avez côtoyé ces dernières années au Parlement européen, puisque vous étiez député comme lui. Est-ce une faute politique qu'il a commise ? Je ne sais pas ce qui se passe au Front National. Sans doute Jean-Marie Le Pen veut-il marquer son territoire et lancer un signal à sa vieille garde, à l'heure où le Front National tente à se banaliser dans l'opinion publique. Mais cela nous rappelle que le Front National est à l'origine un parti d'extrême droite, que nombre de ses cadres ont un inconscient qui est très marqué, et bon, ça se ressent de temps en temps. Est-ce que votre parti, est-ce que le Parti Socialiste s'est lutté aujourd'hui contre le Front National, qui est arrivé en tête largement devant vous, je le rappelle, aux élections européennes ? Lorsqu'on applique une politique qui ressemble à celle qu'a appliquée Nicolas Sarkozy, il ne faut pas s'étonner qu'après on nous balance le slogan UMPS dans la figure et que les gens ne s'y retrouvent pas. Et une des raisons d'être de notre club, c'est de rappeler que l'identité socialiste n'est pas celle-là, n'est pas ce que aujourd'hui le gouvernement fait, et que une politique authentiquement social-démocrate est parfaitement crédible aujourd'hui et bien plus appropriée que le virage à droite qu'on est en train d'opérer pour faire face à la crise. François Hollande applique aujourd'hui la politique de Nicolas Sarkozy, c'est ce que vous dites aujourd'hui ? Écoutez, la politique de Nicolas Sarkozy, les Français l'ont vécu comme un bouclier fiscal, par exemple, qui coûtait à l'époque que 600 millions. Aujourd'hui, le cadeau fiscal de 30 milliards qui a été fait est sans commune mesure. La baisse des dépenses que Sarkozy avait fait à l'époque, c'était 500 millions par an dans la revue générale des politiques publiques. Aujourd'hui, on veut baisser de 17 milliards par an, c'est-à-dire 50 milliards en 3 ans, les dépenses publiques et sociales jusqu'à 2017. Donc vous comparez. Vous êtes économiste. Est-ce que François Hollande a le choix ? Après les européennes, encore une fois, il a dit que la France ne peut plus avancer avec une dette aussi lourde. Est-ce qu'il a le choix ? Est-ce qu'il peut mener une autre politique aujourd'hui ? On peut dire tout ce qu'on veut sur la dette, mais 30 milliards, c'est 1,5 point de PIB. La dette publique aujourd'hui dépasse, le déficit en pourcentage du PIB, c'est un peu plus de 4%. Si vous enlevez les 1,5%, vous êtes quasiment dans les clous des 3%. Donc le vrai débat, c'est qu'on s'était libéré des marges de manœuvre auprès de Bruxelles pour faire quelque chose et qu'on a grillé ces marges de manœuvre en affectant sans contrepartie 30 milliards au profit des entreprises. Donc c'est ça pour vous le principal reproche au sein du Parti Socialiste, c'est les gestes aux entreprises et les impôts pour les ménages ? C'est pas les gestes aux entreprises, c'est des gestes aux entreprises sans contrepartie, sans garantie d'efficacité. Pour moi, c'est un gaspillage d'argent public, parce que c'est de la dépense fiscale, qui se paye par ailleurs par une baisse drastique des dépenses publiques et des dépenses sociales, parce que la sécurité sociale va y passer, les hôpitaux vont y passer. Et donc là, il y a un vrai choix de société qui a été fait. Qu'est-ce que vous proposez d'autre, Liam Wangnok, avec votre club des socialistes affligés ? Écoutez, 30 milliards, 1,5 point de PIB, on aurait pu en faire autre chose. On aurait pu faire de la redistribution, notamment vers les ménages à revenus modestes et à revenus moyens. Avec encore une fois un État surendetté. Écoutez, le FMI estime qu'en dessous de 120% de taux d'endettement, ça reste praticable. 120%. Attendez, on est à 95 aujourd'hui. On est au niveau. Vous voulez que la France s'endette davantage ? Non. Moi, je dis que la dette qui tend aujourd'hui vers 100% est due au fait qu'on mène des politiques d'austérité, des politiques de réduction des déficits qui tuent la croissance et donc qui tarissent les recettes fiscales. Vous avez deux courbes très parlantes, les déficits baissent, mais la dette s'envole. Et depuis qu'on applique des politiques d'inspiration libérale, la dette s'envole. Ça fait quand même quelques temps dans ce pays qu'on n'est plus keynésien, comme disent les économistes, et depuis qu'on est devenu
plutôt libéraux, la dette s'est envolée. C'est ce paradoxe-là que je relève. Je dis simplement qu'il y a encore des marges de manœuvre et qu'on aurait tort de les griller, notamment les 30 milliards qu'on s'était libérés auprès de la Commission européenne. On aurait pu les affecter à la redistribution, mais aussi à l'investissement public en direction de la transition écologique, parce que ça va être un des sujets des prochains jours. Oui, les énergies non fossiles, ça pousse pas comme des champignons sur les marchés. Manuel Valls vous a peut-être entendu. 1 800 000 ménages devraient sortir de l'impôt sur le revenu. Ça, c'est un geste, non? On devait faire à l'origine une réforme fiscale. Moi, je me souviens des textes de la convention du parti et du Congrès, qui a immédiatement suivi la victoire de François Hollande. On devait faire une réforme fiscale qui devait rendre la fiscalité française plus juste et rapporter 50 milliards, parce que nous devions engager 50 milliards de dépenses nouvelles pour financer nos priorités, celles du Bourget. Qu'est-ce qu'on a fait? On a au contraire réduit de 50 milliards la dépense en faisant une toute autre réforme fiscale que celle annoncée, puisque celle qu'on va faire consiste non seulement au fameux crédit d'impôt de 30 milliards, mais va préparer la baisse de l'impôt sur les sociétés à l'horizon 2017. C'est ce qu'a annoncé Manuel Valls. Donc là, c'est un changement de philosophie total qui choque nos militants et nos concitoyens. Est-ce que vous êtes sûr de ça, Liem Wangnok? Est-ce que vous êtes sûr que vos camarades au Parti Socialiste sont choqués? Vous êtes minoritaire aujourd'hui, vous êtes quelques-uns, quelques parlementaires en colère, vous demandez une autre politique. Qu'est-ce qui vous dit que vous allez être majoritaire pour demander cette autre politique? 100 parlementaires dans la Ve République ça, c'est l'appel des 100 qui manifestent leur scepticisme, ce n'est pas rien. Par ailleurs, aujourd'hui, s'il y avait un congrès, je suis sûr que autour du môle que formeraient ces parlementaires et les sensibilités qui commencent à se réunir, ça peut former une majorité qui pousse, nous l'espérons, le président de la République à changer de fusil d'épaule avant qu'il ne soit trop tard. Parce que s'il ne change pas de fusil d'épaule d'ici 2017, la gauche risque de disparaître carrément du deuxième tour de l'élection présidentielle. Les idées de gauche aujourd'hui sont discréditées. Donc un deuxième tour, Front National, UMP par exemple. C'est ce qui nous prend au nez, enfin, tout le monde le sait. Et nos parlementaires le savent. C'est pour ça qu'ils préfèrent mourir debout. Mais pour l'instant, ils continuent à soutenir le gouvernement. Mais dans la Ve République, qui est une démocratie parlementaire qui ne respire pas, malheureusement, qui n'est même pas une démocratie parlementaire, qui est un régime hyper présidentiel, si les parlementaires vont au bout de leur logique, ça peut provoquer une crise de régime. Et ça, ils ne veulent pas le faire. La seule chose qu'ils puissent faire, c'est déposer des amendements à l'Assemblée. Et si le gouvernement ne l'entend pas, le gouvernement risque lui-même de passer en force avec le 49.3. Liem Wangnok, socialiste, affligé, qui a de l'espoir quand même pour son mouvement ce matin. Merci à vous.